je vais vous parler comme des phénomènes inexpliqués puisque c'est le blog à Robert. Robert vous a parlé dans son blog qu'il fait à tous les semaines de phénomène inexpliqué qu'on a vécu dans lequel on était dans un sous-sol et puis qu'on allez lire le blog, vous allez voir le phénomène, qu'on a filmé finalement une entité qui réagissait à ce qu'on lui demandait et tout ça, qui nous aidait. Et ce que j'aurais le goût de dire, c'est vraiment que c'est des phénomènes particuliers que je vais vous parler un petit peu dans quelques secondes. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que durant l'émission, ceux qui posent des questions, tout simplement, j'ai le goût de vous offrir un 10 minutes à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, il y aura un tirage qui va se faire les derniers 5 minutes de l'émission pour que vous puissiez connaître le gagnant. Et puis, celui qui est ou celle qui va gagner, je vais nommer son nom en direct. Et puis, vous allez à ce moment-là pouvoir contacter Robert par joanne@commercial-au-delà-des-mots.com, indiquer votre numéro de téléphone, puis après l'émission, je vous appelle, puis je fais directement avec vous le 10 minutes. J'ai décidé de faire un tirage, ça me tente, fait que pourquoi pas. Alors, pour cela, il faut simplement poser une question. Tous ceux qui ont posé des questions, vous faites un commentaire. Robert, il met des numéros à chacun, puis il me les envoie, puis à la fin, il va mettre ça sur une liste. Puis c'est comme un logiciel qu'il y a qui va choisir le numéro. Et puis, je vais donner le gagnant un 5 minutes avant la fin. Puis à ce moment-là, je vais vous dire, c'est la personne qui a gagné de nous envoyer votre numéro de téléphone. Puis là, je finis normalement à 8h30, 9h moins quart. Fait que vers 8h30, 9h moins quart, je vous appelle. On fait directement le 10 minutes. C'est une petite surprise comme ça que j'avais le goût de vous faire. Alors aujourd'hui, je vous disais qu'il y avait des phénomènes inexpliqués. Il y a des gens qui me posent souvent la question, Joanne, les phénomènes inexpliqués, c'est inexpliqué. Est-ce que c'est prouvable? Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut, vous savez, si vous prenez des photos, les gens vont toujours vous dire, ah, il y avait un rayon, il y avait une lumière. Il faut que les photos soient claires, il faut qu'ils soient clean. Il y en a sur le site Internet des photos que nous avons prises avec un Kodak, tout simplement un Kodak numérique. Là. Un appareil photo avec particulier, non, non, pas du tout. Même avec un téléphone cellulaire, souvent on peut prendre des photos, puis on a des phénomènes sur ces photos-là. Et nous, étant donné qu'on est dans le domaine, on en prend souvent et tout ça, et à un moment donné, on a eu l'occasion de filmer une entité qui répondait, qui réagissait à ce qu'on demandait et tout ça, puis ça a été filmé. Ça, par contre, vous ne l'avez pas. Il n'est pas visible pour tout le monde pour la simple raison qu'on ne met pas ça public, mais ça se fait. Fait que quand vous sentez une présence ou quand vous voulez parler avec quelqu'un ou je ne sais pas, bien des fois, juste de prendre une photo avec votre Kodak numérique, bien ça se peut que vous ayez des petits orbes. Les orbes, c'est des entités en mouvement. C'est des ronds comme ça qu'on a sur des photos. Si on les agrandit sur notre ordinateur, des fois, il y a des visages, et ça va faire même, mais c'est des ronds. On appelle ça des entités en mouvement. Quand on pogne un fantôme, on appelle ça des vaporeux. Ça veut dire que c'est une entité qui essaie de se matérialiser, donc qui prend une forme. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Puis, souvent, ça nous réconcilie, honnêtement, avec notre vie, avec, comment je dirais bien ça, avec un peu les phénomènes inexpliqués qui nous donnent à quelque part une explication selon ce qu'on a vécu au moment. Parce que c'est ça, si vous prenez la photo, vous sortez de son contexte, puis que vous ne donnez pas l'explication comment c'était pris, dans quelles circonstances, à quelle heure, puis tout ça, mais ça se peut que les photos, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de défaire vos croyances, de défaire ce qu'ils n'ont pas vu, qui sont les sceptiques du Québec et plus. C'est des gens souvent qui vont essayer de défaire vraiment la preuve que vous avez pris. Moi, j'ai pris des fantômes, là, puis il y en a une justement qui m'a dit, écoute, tu as pris ça, c'est un reflet de je sais pas quoi. Il était, je sais pas quelle heure de la nuit, il n'y avait pas de lumière, puis c'est un reflet. Fait que vous savez, des fois, à un moment donné, là, faut dire, gars, ça se peut que ce soit inexpliqué. Si les phénomènes inexpliqués, scientifiquement, ils veulent essayer de prouver les choses, ils veulent essayer de démystifier tout ça, c'est qu'à quelque part, il y a des faits qui ont été
plus ou moins, pas prouvées, mais pas déprouvées non plus. Ils n'ont pas eu d'accord, ils n'ont pas été dites oui, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai non plus. Si vous en regardez, il y a des personnages qui travaillent dans les phénomènes inexpliqués. Je parle à M. Page, puis il démystifie les choses, mais quand il dit coudon, je peux pas le prouver, ben il peut pas le prouver, tout simplement. C'est un petit peu ça qui est les phénomènes inexpliqués. Quand vous prenez des photos, quand vous allez dans des endroits où il y a bien du monde, des parties de Noël, ou des parties de Noël, c'est comme pas le temps, mais mettons des mariages, des choses comme ça, vous pouvez sur vos photos avoir des A, c'est pas épeurant, c'est de la visite, c'est quelqu'un qui est venu vous voir. Puis, des fois, c'est le fun de le savoir. Fait que prenez des photos cet été, puis analysez vos photos. Des fois, vous pouvez être surpris du genre de phénomène que vous pouvez capter un Kodak numérique ou bien un téléphone cellulaire. C'est vraiment impressionnant quelquefois.